à tous, c'est Damien Agoud. Salut. Et son compère Hiro. Et nous avons la joie, l'immense bonheur et la chance de vous présenter une vidéo un petit peu exclusive, un gaming live qui sort des sentiers battus. Oh oui. Puisque nous avons pu mettre nos petites mimines grâce à Capcom sur une version preview de Resident Evil Opération Raccoon City. Tout à fait. Voilà, tu as bien dit, c'est merveilleux. Alors je fais un petit tour du propriétaire pendant que ça charge derrière parce que c'est évidemment une version preview, c'est un peu long. C'est un opus multijoueur, on va jouer en multijoueur. Voilà. Donc, voilà. Ouais. Donc c'est un jeu qui est évidemment édité par Capcom comme tous les Resident Evil, développé par 5-6 Games. C'est pas évident, merci. Non, merci vraiment que t'es là avec ton accent anglais incroyable. Donc un développeur qui s'est illustré sur des épisodes de SOCOM, si je dis pas de bêtises. C'est ça, ouais. Enfin, c'est évidemment de l'action multijoueur, plus que du côté horrifique et des premiers épisodes de la série. Ça s'inscrit d'ailleurs chronologiquement entre le deuxième et le troisième. Ouais. Et ça sort chez nous le 23 mars 2012, à la fois sur PS3 et 360. La version PC arrivera, elle, un petit peu plus tard. Un petit peu plus tard. Voilà. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le jeu donc, se situe entre Resident Evil 2 et 3. Ouais, on l'a dit. En 98, tu l'as dit, excuse-moi. Autant pour moi. Et donc, il y a l'équipe Umbrella, on va dire, face à l'équipe, dans le multi bien sûr, mais c'est un peu pareil dans la carrière solo, face à l'équipe des Spec Ops. C'est ça. Et il va falloir se tataner un petit peu la tronche, mais il y a aussi les zombies dans ça. Et ça, c'est le cas dans les trois quarts des modes, Des mobs. Des mobs, c'est pas totalement faux ce que je dis. C'est vrai. Mais donc dans les trois quarts des modes, et donc là en l'occurrence on est dans le mode, comment ça s'appelle, Biohazard, c'est ça. où en fait il va falloir récupérer le virus T, le virus G pardon, même il s'appelle là. Oui, en l'occurrence. Autant pour moi en l'occurrence. Le virus G qui est des espèces de petites capsules qu'il va falloir ramener à sa base et il va falloir le faire 5 fois. C'est ça. Voilà, 5 fois par équipe. Bien sûr, il y a deux équipes. Là, on est face à notre ami de chez Capcom. De l'autre côté qui est tout seul et qui va nous poutrer quand même, bien sûr. C'est ce qu'il vient de nous faire, il me trucide à coups de couteau. Parce qu'il est de chez Capcom, il vient de te trucider à coups de couteau, c'est rassurant. C'est charmant. Il va bien nous embêter, quoi. Et donc, bien sûr, il faut tenter d'être le plus rapide possible. Il y a un système d'XP, parce que les zombies ne servent pas qu'à nous trucider. Ils servent aussi de gain d'XP. Bien sûr, on gagne aussi de l'XP en réussissant les objectifs, en trucidant les joueurs. Et grâce à cet XP, on va pouvoir avoir accès à de nouvelles choses fort intéressantes. Il y a quoi dedans? Je sais pas, mais je te fais confiance. Oui, en plus, t'es pas sur mon écran, toi. Mais voilà. Donc, on peut déclencher notamment des armes plus puissantes. D'autant qu'il y a mon adversaire derrière moi là qui me tire dessus. Je suis désolé, moi j'ai un hunter sur la tête. Donc, je vais pas réussir à le toucher et eux, ils vont courir. Voilà, il est là et j'essaie de courir. Le problème, c'est que quand j'ai la capsule, bien sûr, je cours un petit peu moins vite. Donc du coup, lui, il peut me rattraper beaucoup plus facilement le temps que j'arrive à ma base qui est au fond là-bas. Particularité du mode qui est assez rigolote. Voilà. Donc un principe, on va dire, assez simple, assez connu. Tout le challenge va être de survivre à l'invasion zombie qu'il y a en même temps. Parce que les zombies, bien sûr, c'est pas que les zombies de base. Il y a notamment les hunters. Ouais, tout à fait. Les hunters, comment ça s'appelle? Ah bah tiens, voilà. Ça c'était un hunter, t'as pris sur la tête, attends, je vais essayer de faire un minimum. Exactement, on m'a appelé, boum. Voilà, alors je suis en train de m'en aller. Pareil, c'est un petit peu parce qu'il faut s'en aller, je crois. Des fois, il faut s'en aller. Alors, le problème, c'est que là, je vais droit vers un cul-de-sac. C'est magnifique. Voilà. Donc, il y a les leakers qui peuvent t'attraper. C'est pas comme dans Left 4 Dead où quand t'es attrapé, tu peux pas t'en sortir tout seul. Tu peux t'en sortir tout seul, etc. Ça reste quand même un jeu très coopératif, notamment, comme je parlais d'XP tout à l'heure. Chaque classe, il y a 6 classes différentes. Va avoir des façons de jouer différentes et des bonus différents. C'est-à-dire que moi, par exemple, je peux déclencher des munitions incendiaires. J'ai tenté de le faire là, même si j'ai pas beaucoup de... Voilà. Là, j'ai des munitions incendiaires, en fait. Alors, on va tenter de mettre le feu à celui-là. Chaque personnage a donc des compétences spécifiques que tu peux développer. Tu as des compétences actives et des compétences passives. C'est ça. Donc, les munitions incendiaires que j'ai, c'est une compétence active. Il y a des passifs, comme par exemple augmenter son gilet pare-balles, ce genre de choses. Voilà. Donc les principes de base. On retrouve aussi accessoirement un système d'infection, c'est-à-dire que c'est toi là à côté de moi c'est toi. Là le truc qui saute là c'est pas moi. Ça c'était un non mais j'ai entendu moi. Qui me défonce. Voilà, donc oui, il y a un système d'infection. Donc un système d'infection en fait dont le principe est assez simple, c'est-à-dire que si on est infecté, il faut très vite trouver un spray pour se guérir.
En sachant que de toute façon, si jamais on a un coéquipier à côté de soi qui est aussi infecté, il sera aussi guéri par le même spray. Ouais, un peu comme des Resident Evil 5, ce genre de truc. Tu vois le principe. Moi, je vois parfaitement le principe. Tu vois parfaitement le principe. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que là-bas, mon adversaire a réussi à prendre la pilule. La fiole, ouais. La fiole, pardon. Bah, et il va falloir essayer de le rattraper. J'ai été complètement bloqué par un hunter, non, pour changer. Ouais, c'est ça, ouais. Donc c'est pas grave. Donc du coup, il s'est bien barré. Je pense qu'on le reverra jamais. On le reverra jamais. Je crois que voilà, il était arrivé au bout. Voilà. Il était arrivé jusqu'au bout. Donc c'est super encore. Ouais. Je sais pas si on l'a dit, ça, déjà j'ai tendance à radoter un petit peu. Mais ce qui est marrant, c'est que là, on est évidemment à 2 contre 1 et on arrive quand même à perdre. Mais le principe, c'est que le jeu, enfin, ce mode-là en tout cas, se jouera à 4 contre 4. Bien sûr. Sacrément. Excuse-moi, désolé. Bien joué. Sacrément plus dynamique au final. Bah oui. Il y a des concepts assez rigolos et qui sont en tout cas surprenants dans un Resident Evil. Tu as un système de couverture notamment. Un système de couverture quand tu rases. Regardez dans mon écran. Enfin, vous avez pas trop le choix. Non, parce que nous on a 2 écrans ici. Mignon. On a 2 écrans ici, autant pour moi. Voilà, quand j'arrive près d'un mur, il se met automatiquement en couverture et il en sort automatiquement. Vous voyez, quand je le dépasse. Ah bah j'ai cru que c'était toi alors que c'était un zombie. Et en fait non. Bah c'est gentil, merci. Ouais, bah vous ressemblez tellement franchement. C'est sympa, ça fait toujours plaisir. Donc franchement, ça se fait tout seul. Et je pensais pas que ça serait aussi bien géré. Parce que normalement, bon, les systèmes de couverture, bon déjà, ça dépend des fois, mais ils sont pas tous super bien faits. Mais en plus, avec un système automatique où on n'appuie pas sur un bouton, on pourrait se poser des questions. Mais là, franchement, il est super bien géré. Donc ça, je trouve que c'est quand même impeccable. C'est une vraie réussite. Donc vraiment, pour le coup, donc Capcom a cherché à faire un truc qui changeait un petit peu. Ça reste de l'action horrifique, mais c'est essentiellement de l'action. Oui. Donc faut pas vous attendre à sursauter un petit peu comme c'était le cas dans les premiers Resident Evil. Ouais, c'est pas du tout ça. Hein, pour le coup, on est bien d'accord, ça n'a aucun rapport. Tout à fait. Donc, mais c'est un mouvement qui a été bien fait de la part de. Enfin, on verra au moment du test. Hein. Oui. Mais en tout cas, ça sent très très bon parce que là, on découvre à peine le jeu et on prend quand même vachement plaisir à jouer. Et il va ramener une 4ème fiole, le Sagouin. Ouais, non, mais il en profite parce qu'il sait qu'on est en train de présenter. Je suis en train de tirer dans les fesses, mais sans grand succès, je pense. Ouais, je vois ça. Ouais. Tiens, ouais, attends, je récupère la fiole. Ouais. Je l'ai eu en traître par derrière. Donc là, il faut qu'on foute. Vas-y. Ah non, c'est passé. Ouais, je jette une grenade dans le tas. Ah ouais, vous voyez, on se fait accrocher dans tous les sens. Ah, je suis infecté. Ah ouais, et là, si t'as pas de. Non, j'ai rien du tout, j'ai surtout des zombies sur la tête. Il a pas de spray, donc il va mourir. Dans notre souffrance. Dans notre souffrance. Et en plus, une fois qu'il va être un zombie, il va essayer de me tuer. C'est ça qui est sympa. tout à fait logique. De me tuer ou de tuer aussi. Moi, je tuerai tout ce qui bouge. Mon adversaire. Attention. J'ai évidemment, tu dis que je me transforme en zombie, j'ai évidemment aucun contrôle sur mon personnage. Bah oui, bien sûr, c'est le principe. C'est juste. Il est juste spectateur. Mais je vais réapparaître quand même. Plus fort que jamais, c'est le Phénix. Spectateur de sa mare. On va peut-être s'arrêter là pour cette première vidéo, je pense. Et on va enchaîner sur une seconde où on va montrer un autre mode. Un mode survie. Oui, c'est ça, on va voir ça. Bon, c'est vrai, c'était un premier aperçu, c'était forcément un petit peu confus. Il y aura davantage d'informations sur le site. Néanmoins, on a eu vachement plaisir à vous présenter cette vidéo. On remercie Capcom qui nous a vraiment permis et mis les petits plats dans les grands pour nous permettre de réussir cette vidéo. Et puis, on vous donne rendez-vous tout de suite pour une deuxième vidéo de Resident Evil, Opération Raccoon City. Vous en avez de la chance. Oh. Nous aussi. Bah ouais, c'est sûr. À tout de suite. À tout de suite.